Ça, c'est pas Noël, c'est à l'Halloween. Mais là, t'es déguisé en Père Noël. Ça, c'est parce que c'était le seul déguisement qui te faisait pas peur. T'avais peur quand tu te déguisais. Dès que papa se déguisait, t'avais peur. Je faisais juste mettre un chapeau puis tu te mettais à pleurer. Sauf quand il se déguisait en Père Noël. Tu me faisais assez honte, là. Et tous mes amis à l'école me niaisaient à cause de ça. Ben là, Thomas, c'était l'Halloween. Ben oui, qu'est-ce que ça faisait que je sois déguisé en Père Noël? Mais c'est pas le fait que tu te déguisais en Père Noël qui me dérangeait, là. C'était quoi d'abord? Ben là, c'est juste que t'étais pas obligé de faire « Ho, ho, ho! Joyeux Halloween, mon grand! » Puis faire asseoir tous mes amis sur tes genoux avant de leur donner des cannes de Noël comme bonbons. Oui, ça, c'est sûr que ça pouvait être mal interprété, ça. Là, c'est un concept. Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire à 2 pas de Jupiter. Les gars sont pas là? Non, ils sont en train de chercher un déguisement pour Zach. Ils voulaient pas se déguiser en joueur de hockey? Il aimait mieux se déguiser en super-héros à place. Ah ouais? Lequel? Je sais pas, Superman ou Batman. Ah ouais, c'est cool, hein? Moi, j'aimais ça, un joueur de hockey. Je pensais que tu trouvais ça pas très original. En tout cas, c'est quand même moins pire qu'un super-héros. C'est correct, les super-héros. Mais voyons, Louis, un super-héros, c'est ce qu'il y a de plus moralisateur. Moralisateur? Les super-héros? Ben oui! Prends Batman ou le Capitaine America, par exemple. Ils prétendent défendre les belles valeurs de la démocratie puis de l'ouverture vers les autres. Mais dans le fond, ils font juste défendre les privilèges d'une société en décadence qui s'enrichit sur le dos des autres en invoquant des menaces imaginaires. C'est très moralisateur. Batman n'est pas moralisateur. Elle a pas tort. Mais oui, c'est super moralisateur. C'est juste que toi, t'es aveuglé par une volonté inconsciente de te projeter dans ces espèces de justiciers en collant simplement pour t'éviter de remettre en question ton système de valeurs morales. Plus que ça, je dirais que Batman, c'est l'évocation inconsciente de ton sentiment de supériorité. Et puis, Superman, lui? Quoi, Superman? Superman, il défend le monde entier. Oh, Louis, voyons! J'en reviens pas comment tu peux être naïf, là. Non seulement Superman, c'est le plus réactionnaire des super-héros, mais en plus, c'est le plus macho de la gang. Superman, macho? Il passe son temps à sauver la pauvre Lois Lane des griffes des méchants bandits, comme s'il n'était pas capable de résoudre une situation conflictuelle par ses propres moyens. C'est hyper paternaliste. Mais là, c'est complètement ridicule, ça! Pas du tout. Puis en plus, je te dirais qu'en voyant une aussi grande admiration à Superman, tu fais juste confirmer ton anxiété masculine de voir les femmes s'affranchir de la domination des hommes. Superman, c'est l'expression puérile de ton fantasme de mâle insécure. Oh, c'est n'importe quoi. Non, moi, je pense que Marie a raison. Tu sais, Superman, c'est comme le modèle idéal pour les gars, hein? Puis c'est vrai que c'est un petit peu enfantin. Nat. Si Zach veut se déguiser en super-héros, c'est vous autres que ça regarde. Mais en termes de modèle, wow, on a déjà vu mieux, hein? Maman, est-ce que ça te dérange si on prend l'aspirateur? Aspirateur, pourquoi faire? C'est pour le déguisement de Zach. Vous voulez pas le déguiser en super-héros? Ben ouais, c'est ça. On le déguise en Superwoman. Non, Wonder Woman. Non, Superwoman. Tu sais, comme les femmes qui sont capables de tout faire en même temps, là. Le ménage, la super grosse job, la famille. Ouais, mais je pense que Marie a raison, dans le fond, hein. C'est vrai que les super-héros, là, c'est pas fort comme modèle, hein? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche l'inspiration. Inspiration, pourquoi? Ton imitation de chauve-souris? Non. J'ai un devoir de 500 mots à faire en français, puis j'ai pas d'idée. Ouais. Mais peux-tu parler de n'importe quoi? Faut que ça parle de l'environnement ou d'un truc social. Ouais. T'as-tu des trucs, toi? Genre? Genre quand t'as pas d'inspiration, là. T'as-tu des trucs? Ouais. J'en ai un, pas pire. Tu devrais parler des changements climatiques dans le Grand Nord. Oh! Tu pourrais parler du pergélisol aussi. Ça, c'est une bonne idée. Ben ouais, c'est une super bonne idée, moi. Tellement bon, hein? Je pense que j'ai eu une excellente idée pour les vacances de Noël. Et oui, on n'a même pas mis les citrouilles au vidange encore. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu dirais d'aller passer Noël dans le sud de la France? Tu voudrais partir en voyage? Oui.
me semble que ça serait le fun de sauter une année. Ça ferait changement de la dinde puis des pâtes à la viande. Ouais, c'est sûr que c'est tentant, hein, mais... Pense-y 2 secondes, là. Pas de cadeau de dernière minute le 23 au soir dans le slush, là. Ouais. Puis pas de dinde à faire les congeler pendant 3 semaines. Oui, puis pas de papier d'emballage avec la face du Père Noël, là, qui traîne jusqu'au mois de juin. Puis pas de chicane pour les traîner dans les parties de famille. Ouais, c'est vrai que ça peut être tentant, mais on aurait-tu les moyens? J'ai une idée de génie. J'ai vérifié sur Internet. Si on fait un échange de maison, là, il n'y a pas de problème. Il suffit de convaincre les gars que leur cadeau cette année, là, ben, c'est un voyage. Puis t'es sûr qu'on aura assez d'argent? Ben oui, on a juste les billets d'avion à payer. Sinon, pour le reste, c'est comme si on était à la maison, là. Il n'y a pas d'hôtel à payer, pas de restaurant. On fait les courses au village, on cuisine à la maison, on fait notre vaisselle, notre lavage. C'est pareil comme ici. Ouais. Sauf qu'au lieu d'être ici, on est là-bas. C'est sûr que passer mes vacances de Noël à faire l'épicerie, à préparer les repas, à faire la vaisselle, le lavage, puis à torcher une maison qui m'appartient pas, puis qu'en plus, au lieu d'être super confortable dans nos affaires, on est poigné dans nos valises. Ça peut être super le fun, là, mais... C'est sûr que vu de même... hein. Et on va déranger ça. Si je trouvais une maison avec une laveuse frontale... Hein? C'est tranquille, hein? Ah oui, c'est parce qu'ils sont en haut en train d'aider Zach à trouver un nouveau déguisement. Finalement, ça a l'air qu'il va se déguiser en joueur de hockey. Thomas va lui prêter son ancien équipement, puis il paraît qu'il est bien content. Classique. Joueur de hockey, toujours bon. C'est l'avantage que c'est facile à gérer. Hein. Il sera pas toujours en train de s'enfarger à cause de son déguisement. Il y a ça. Vous êtes sûr que je suis correct, là? T'as l'air d'un pro. Ben ouais. Puis en plus, avec les patins, tu vas aller encore plus vite pour descendre les escaliers. Puis tu peux me dire qu'est-ce qu'ils font avec le papier? Et Zach, tu vas être super cool, hein, mamie? Oui, regarde s'il est cute avec ça. Puis, as-tu décidé comment tu te déguisais? Ah, je penserais pas. Tu passes pas l'Halloween? Non. Ouais, grosse nouvelle. Pourquoi? Tu trouves ça trop bébé? Oh, mais je me dis que si un soir je vais chez les voisins pour leur quêter des bonbons, puis que le soir d'après je retourne chez eux pour les convaincre que je suis assez vieux pour me garder, ça fait pas vraiment crédible. Mais si tu te déguisais, là, vraiment, là, genre pour qu'ils te reconnaissent pas. Non, mais là, juste avec la voix, ils vont me reconnaître. Ah, ben oui. Ouais, c'est pas grave. Je me dis que si je veux vraiment des bonbons, j'aurais juste à prendre ça que Zach puis ils veulent pas. Ah, ouais, mais t'auras pas de chip, pas de barre de chocolat, ni de gomme, puis oublie les casse-gueules, mon gars. Non, moi, à ta place, là, si tu passes pas l'Halloween, ben, je ferai une croix sur les bonbons cette année, hein? Ouais. À moins que... À moins que quoi? Le Canadien joue contre Pittsburgh ce soir. Comme ta mère va passer avec tes frères. Et je me disais, si toi, tu passes pas, peut-être que tu pourrais... Je pourrais donner les bonbons à ta place, c'est ça? Ah oui, comme ça, moi, je peux aller voir la game chez Ben. Qu'est-ce que t'en penses? Ça dépend. Ça dépend. Ben, de ce que tu me donnes pas. Si je t'offrais 10 des bonbons, Je pensais plus à 25. 25 c'est un peu beaucoup, non? OK, 15 20 mais minimum 75 de chips puis de barre de chocolat. T'es dur. Hey, si Nick Crosby vaut bien 2-3 palettes de chocolat de plus. OK, t'as raison, deal. OK, tu fais. Ah, qu'est-ce que vous manigancez encore, vous deux? Rien, c'est juste que Thomas a décidé de pas passer l'Halloween, hein, c'est pas grave. Tu décides de pas passer l'Halloween, Thomas? Voyons, pourquoi? Oui, aide-moi donc. Ben, c'est juste que je me dis que si je passe la lune avec mes petits frères alors que j'essaie de convaincre les voisins que je suis assez vieux pour garder leur enfant, ça fait pas sérieux. C'est plus de son âge, Nat, là, puis c'est pas grave, dans le fond, parce qu'il va donner des bonbons à la place. Non, c'est le contraire. Le contraire. Mais oui. Si tu passes l'Halloween avec tes petits frères, les voisins vont voir que t'es assez responsable pour t'occuper des plus jeunes. Fait que c'est sûr qu'ils vont te trouver assez responsable pour garder leurs enfants. Ah, mais comment ils vont faire pour savoir que c'est moi qui est Oui, responsable? Nat, ils peuvent pas le savoir, là. Mais c'est facile. T'as juste à pas te déguiser. Hein? Thomas, si les gens voient que t'es pas déguisé pour passer l'Halloween, c'est sûr qu'ils vont penser que t'es assez responsable pour t'occuper des plus jeunes. C'est logique, ça? Oui, mais il y aura pas de bonbons. Ouais, c'est vrai, ça. Mais non. Les parents vont trouver ça tellement cute que tu te sacrifies pour eux que c'est sûr. Tu peux être certain qu'ils vont rajouter une poignée de bonbons pour toi dans le sac de tes frères, c'est sûr. Wow, t'es super brillante, man, merci. C'est bien. Comme ça, moi, je veux pas sortir avec Marie. Ah oui, c'est ça, puis moi là-dedans. Mais toi,
Tu peux toujours garder 10 des clandax, si tu veux. Maman, je peux-tu sortir? OK, mais tu nous attends dehors! Maman? J'ai l'air con avec mon menton dessous. Au moins, t'auras pas froid. Mais non, t'as pas l'air con, Zach. Il a de l'air con. Oh, Lee! Même qu'on dirait que t'as des gros muscles. Avec des petites jambes. Maman, ils disent que j'ai de l'air con. Je suis sûr qu'il y en a des super-héros qui ont l'air de ça. Ben ouais, Robin. C'est qui, Robin? C'était l'ami de Batman. Mais il était tellement poche qu'il existe même plus. Là, je veux pas ressembler à Robin, moi. Moi, je le trouvais très beau, Robin. Ouais, mais un super-héros, c'est pas supposé être beau, c'est juste supposé être fort. Mais je veux pas être beau. Regarde, t'es pas beau, Zach. T'es pas beau. Ouais, même que t'es vraiment laid. Ah, Lee, ça suffit! Là, s'il te plaît. T'achèves-tu, Louis? Je commence à avoir chaud, là, maman. Eh oui, j'achève, ma J'ai tigresse. même plus le goût d'y aller. Zach, il est parfait, ton costume. J'ai pas passé 3/4 d'heure déguisé en tigresse passer la soirée à la maison, moi. Thomas, t'es sûr que tu viens pas avec nous autres? Certain. Je vais passer avec mes amis finalement. Bon, OK, on y va. C'est par là. Et j'ai l'impression de voir Jason, Youpi puis Robin dans Le Magicien d'Oz. Non, il est par là. OK, c'est là la sortie. C'est beau. Par là-bas, tout droit. Bonne soirée, là. Ben oui, la fois. Tout droit, c'est beau. Bye. Attention à la queue. Oh! Et je te cache 10 piastres sont venus dans 1 heure. 20 piastres qui font pas 1 heure. Hey, je pensais pas que tu pourrais venir. Tu fous, toi? Canadien contre Pittsburgh. J'aurais pas manqué ça pour rien au monde. Hein? Ah oui, je sais, mais l'Halloween. Je pensais que tu serais pogné à la maison pour distribuer les bonbons. Ah non. Thomas est resté. Thomas, il a décidé de passer avec ses amis. Quoi, c'est Nathalie qui s'en occupe? Non, elle passe avec Zach puis Oli. Non, je me suis juste arrangé. Arrangé. Arrangé? Ah! T'as fait comme moi. T'as fermé les lumières, les rideaux, puis t'as fait comme si t'avais pas de bonbons à donner. C'est ça? Tu fous, toi? Hey, si Nathalie découvrait que j'avais pas donné de bonbons, je pense qu'elle me divorcerait en 30 secondes. Voyons, dans l'Halloween, c'est pas une cause de divorce, là. Parce qu'elle est pas ma blonde, toi. Pour elle, l'Halloween, là, c'est comme une institution sociale. Une responsabilité communautaire entre voisins, là. Pas donner de bonbons, là, ça se fait juste pas, là. C'est une question de civisme. Surtout quand t'as acheté pour 100 piastres de chips puis de palettes de chocolat. Ça aussi. T'as fait quoi? T'as tout donné aux premiers petits monstres qui ont sonné à la porte? Ben non, j'ai tout mis les bonbons dehors. J'ai mis une petite note sur la porte en disant à chacun, prenez un sac de chips puis une palette de chocolat. Bon, en tout cas, elle pourra pas dire que t'as pas l'esprit communautaire, toi. Exact. J'aimerais bien l'encyclopédie des animaux. Je voudrais bien te la donner, je trouve pas. Ah, mais j'ai ça, par exemple. T'as tous les oiseaux là-dedans. Non. Hein? Ah, ça! Ça ici? Ouais. Sur les bateaux? Ouais. Tiens. Ah, pis ça. Lui, le dictionnaire de la musique? Ouais. T'es sûr que tu veux vraiment ça? Ouais. Tu veux pas quelque chose de plus simple à lire? Non. Eh ben, Puis donc, qu'est-ce qu'il prend, lui? rien. Il fait juste commencer à s'intéresser aux livres. Ça fait longtemps qu'on n'était pas sortis tout le monde ensemble, hein, les gars? Ouais. Ouais. Mon Dieu, on dirait que ça vous fait pas plaisir. Ouais. C'est super le fun. On arrive-tu bientôt? Mais là, on vient de partir, mon show. Ah, excuse. En tout cas, moi, je suis super contente. Il me semble que ça fait une éternité qu'on n'a pas parlé, hein, Louis? Ouais. Ça fait donc du bien de se retrouver en famille comme ça. On se rend pas compte, mais plus vous vieillissez, moins on a le temps pour communiquer. Là, vous êtes trop jeune pour que ça vous semble important, mais vous allez voir plus tard. C'est les plus beaux moments de votre vie, ça. C'est des moments comme ça dont vous allez vous rappeler plus tard. Quand on partait, toute la famille ensemble, qu'on niaisait ensemble, qu'on se racontait nos vies. Nos petites joies, nos petites peines, c'est tous des petits moments comme ça dont vous allez vous rappeler plus tard. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, puis que je partais avec grand-maman puis grand-papa en voiture. On parlait. Comme maintenant, avec vous autres. C'est tellement des beaux souvenirs, ça.
On n'arrêtait pas de rire des niaiseries. Je me souviens une fois, on avait eu une panne d'essence à cause d'une bête puante. On dit que c'était drôle, ça. Ça, c'était tellement drôle. J'ai-tu raconté l'histoire de la bête puante? Hein? Je vous ai jamais raconté ça, l'affaire de la bête puante? En tout cas, la prochaine fois, on partira juste tous les deux tout seuls. As-tu parlé? J'échange tes 2 sacs de chips ordinaires contre un casse-gueule puis une boîte de Snickers. OK, mais je veux un collier de bonbons en plus. OK. Mais tu me donnes 2 paquets de Fits en plus. Un paquet. OK, mais tu me donnes un rouleau de Sweet Tarts. Non, je garde mes Sweet Tarts. Mais par exemple, si tu veux, je peux te donner 2 pailles en poudre au raisin. Oh là là, t'as 3 rouleaux de Sweet Ouais, Tarts. puis là, t'as plein de barres Mars, puis moi, j'en ai juste une. OK, ben je rajoute une barre Mars. 2 barres Mars. Mais là, maman! Oli, donne-lui donc les sweet tarts, là. Mais là, pourquoi c'est toujours moi qui dois lui donner tout ce que j'ai? Oli, s'il te plaît. En plus, là, un rouleau de Sweet Tarts, ça vaut bien plus qu'une barre Mars. Zach, pourquoi tu rajoutes pas un petit paquet de Skittles, là? Hein? Je suis sûr qu'Oli serait d'accord. Hein, Oli? 2 paquets de Skittles. Oli! OK, c'est bon. Hey, mes 2 pailles en poudre au raisin. Mais là, je viens juste de te donner un rouleau de Sweet Tarts. Ouais, mais faut aussi que tu me donnes mes 2 pailles. Pas toutes. Mais là, maman! Oli a raison, Zach. On avait dit un rouleau de sweet tart contre un paquet de Skittles. Bon, OK, ça suffit, là. Bon, vous allez vous coucher, il est assez tard, on ferme ça, vous avez l'école demain, là. Bon. Bonne nuit, grand. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, c'est pas simple, hein? Oh, ouais, mais ça fait partie de la vie, hein? Quoi, se chicaner pour les bonbons? Non, apprendre à négocier. En attendant, qu'est-ce que c'était mieux? Plier le linge ou ranger la vaisselle? Qu'est-ce que tu dirais si je pliais le linge et que je rangeais la vaisselle? Juste pour me faire plaisir? Ben, c'est sûr que tu pourrais me faire plaisir aussi, hein? Ah, genre? Genre, tu pourrais mettre ton petit kit. Petit kit? Mhm. Ah, le petit kit rouge? Mhm. Avec la ficelle? Ouais. Ah, mais ça vaut pas mal plus qu'une brassée de linge et une petite vaisselle, ça. OK. Je rajoute un souper? Plus toutes les lunchs de la semaine. T'es dur. Mais c'est vraiment un petit kit, hein? Centaines de familles à faible revenu ont dû quitter les lieux et se reloger ailleurs avec un loyer plus élevé en attendant la reconstruction du complexe. Avant, j'ai payé mon loyer à 900. Oui, c'est son sac. Casse-gueule. J'adorais ça quand j'étais jeune. Ben justement, t'es plus jeune, puis au prix qu'on paye les orthodontistes. Mais oui, il faut pas les croquer, il faut les laisser fondre. Regarde, fondre ou croquer, de toute façon, ça revient au même. C'est chez le dentiste qu'on crache. Oui, arrête, c'est pas à toi. Arrête donc de t'énerver, il s'en rendra même pas compte. Un petit candidat, hein? Un son à l'orange, tes préférés, non? Ah, je l'ai, une petite barre de chocolat. Ah, ça, t'aimes ça, les petites barres de chocolat. Oh, ça, je suis sûr que t'as envie de ça, une petite barre de chocolat. Dans le fond, hein? Pas trop pour. C'est donc bon, hein? Bon, c'est bon. Hey, il manque une barre Mars. Puis mon casse-gueule bleu. Il est où, lui? Je suis sûr que c'est lui. Louis, qu'est-ce que tu fais? T'as pas mangé ça toi tout seul? Ben non. Ben, ça a la paix que c'est, hein? Mais là, Louis... C'est pas grave, là. C'est pas une coupe de bonbons qui vont faire une différence, là. Une coupe de bonbons? T'as quasiment vidé la moitié du sac. Ben là, c'est leur rejet. C'est ça la question. C'est juste que tu vas te rendre malade. Voyons donc. T'sais, avant qu'une coupe de bonbons me rende malade. En tout cas, compte pas sur moi pour te tenir la main cette nuit quand tu vas vomir. Vomir. Moi? Nathalie, en 18 ans de vie commune, combien de fois tu m'as vu vomir? Je sais pas. C'est pas le genre de choses dont je me souviens. Ben, je sais, là, mais essaye.
Mais c'est-tu vraiment nécessaire pour notre couple que j'ai cette information-là, moi? Pourquoi pas? On n'est pas supposé de tout partager. Je pense pas que vomir fasse partie du package. Ceci dit, si tu y tiens... Non, je sais pas combien de fois je t'ai vu vomir. Sais-tu pourquoi? Parce que tu fermes la porte des toilettes? Non. Parce que j'ai jamais vomi. T'as jamais vomi? J'ai jamais vomi de toute ma vie. Mais ça se peut pas, Louis. Tout le monde a déjà vomi une fois dans sa vie. Pas moi. Pas toi. Non. Et puis, je pourrais manger tous leurs bonbons d'Halloween avant d'aller me coucher. Jamais je vomirai. Je suis un anti-vomitif naturel. Hein? Une sorte de mutant de la digestion. Tant mieux. Ceci dit, je suis pas sûre que ton estomac apprécie tellement, lui. T'en fais pas pour mon estomac. C'est du solide. Ben bravo. Je suis très fière de toi, mon petit gravol chéri. Comme ça, je serais pas obligée de te tenir la main toute la nuit pendant que tu vas vomir aux toilettes. Ah, pour ça, pas de problème. Hein? C'est pas mon estomac qui va te réveiller. Hein? Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, super bédaine. Ah! Par contre... Ah oui, c'est dégueulasse! Oh, l'autre petit... Oh. Mais voyons, ça m'écoeure! Louis, sors du lit, va-t'en. Non, c'est naturel! Louis-Paul Parent, tu sors de la chambre, ça pue! Quoi? Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.